Aujourd'hui, on va parler prière et méditation. Mais inquiétez-vous pas, je ne vous demanderai pas de monter les marches d'une église sur vos genoux. Je vous ferai pas monter sur vos genoux les marches de l'église, non, mais ça pourrait quand même être un bon exercice pour le cardiovasculaire. Blague à part. On a déjà parlé dans le passé que le lobe frontal, c'était le siège de la spiritualité. C'est donc pas un hasard si la prière et certaines formes de méditation peuvent aider à stimuler et à renforcer le lobe frontal. Il y a une recherche qui a montré aussi que l'indice de bonheur pouvait être associé de très près à une saine spiritualité. Mais j'aimerais ça différencier qu'est-ce que la spiritualité, la prière, la méditation, de quoi on parle, parce qu'il y en a différentes formes. Et pour ça, j'aimerais ça vous amener avec moi dans un autre lieu parce qu'on n'a pas besoin d'être à l'église pour prier. Ça peut se faire vraiment n'importe où. Je vous ai dit que j'allais vous amener n'importe où. Faisons donc comme si ici c'était chez vous à la maison, ce qui constitue un excellent endroit pour adresser une prière. Peut-être que la prière fait partie intégrante de vos habitudes de vie, si oui, tant mieux. Mais peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout familier, ce qui était plutôt mon cas. Pour moi, la prière, ça rimait avec grand-papa, grand-maman. C'est pas quelque chose que je me voyais personnellement faire. J'ai aussi dit, par exemple, qu'il y avait plusieurs types de prières et de méditation. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer maintenant. Quand on dit le mot méditation, il y a toutes sortes d'images qui peuvent nous venir en tête, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a certaines formes de méditation qui sont très populaires, mais qui sont conçues plutôt pour faire le vide à l'intérieur de nous. On s'installe dans une position qui peut parfois être plutôt difficile à tenir pour certains, et puis on fait le vide, on ne pense plus à rien. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on souhaite, parce que ces formes de méditation-là vont contourner notre lobe frontal, et comme vous le savez maintenant, il faut passer par le lobe frontal. Donc, quelle sorte de prière on veut privilégier? Ça, c'est la question. On privilégie quelque chose qui va nous faire rentrer en communication et ce n'est pas une liste de choses qu'on demande comme on peut le demander au Père Noël. Non, c'est plutôt quelque chose qui va nous libérer en confiant les soucis que nous avons au quotidien. Vous savez, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Gardez ça en tête quand vous faites votre prière. On parle comme à un ami, on parle comme à un père qui nous écoute, avec qui on a toujours accès. Puis ça, c'est la chose magnifique dans toute cette histoire. Peu importe où vous êtes, dans quelle situation, vous ressentez de l'anxiété, vous ressentez de la dépression, vous avez des soucis qui commencent à s'accumuler et à peser, confiez-les à quelqu'un qui peut s'en occuper pour vous. En conclusion, j'aimerais vous dire qu'on n'a réellement rien à perdre, mais plutôt tout à gagner à se prêter à l'exercice de la prière. Et je peux comprendre, des fois, on a des idées préconçues, mais c'est le moment de les mettre de côté et de l'expérimenter pour soi-même. Parce que quand on fait une prière, c'est un moment où on peut s'élever, se diriger vers une fenêtre que l'on ouvre et, tranquillement, on se décharge de nos soucis et on les laisse s'envoler.